j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul fourniture scolaire. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Sachez que si vous voyez pas certaines choses qui sont selon vous indispensables, c'est très probablement que j'en ai pas racheté parce que j'en avais encore des autres années. Donc notamment calculatrice, règles, équerre, rapporteur, tout ça, tout est chez mes parents. Là je suis chez mon copain, j'ai fait mes fournitures chez lui, mais c'est vrai que j'ai quelques trucs qui restent encore des années précédentes chez mes parents. Donc là j'ai repris pas mal de choses par contre parce que je rentre en master MEF premier degré, c'est-à-dire prof des écoles, et étant donné que j'étais en licence d'histoire, j'avais pas grand chose, j'avais besoin juste de un stylo calculeur, un critérium et une gomme, voilà c'était tout ce que j'avais sur moi en plus de mon ordinateur. Là j'avais besoin de pas mal de choses à racheter parce que bah, j'avais pas. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. On va commencer tout d'abord avec tout ce qui est feutre, etc. Enfin petits trucs, et après on fera les cahiers, les agendas, etc. Donc pour moi, premièrement j'ai repris un pack de stabilo. Ça c'est les 10 stabilo Boss original avec les couleurs pastel. C'est à dire que les stabilo j'ai l'impression de les manger tellement je les utilise. J'adore mettre partout de la couleur, etc. Et bah, la licence est passée par là, donc je m'en suis repris. Celui-là comme vous voyez il a un petit je sais pas comment on appelle ça, mais il y a un petit truc, un petit socle pour poser, et du coup je le poserai sur mon bureau. J'en ai encore qui fonctionnent un petit peu, que je vais laisser dans ma trousse bah, tout le temps, et celui-là il sera posé sur mon bureau pour quand je veux surligner au lieu de sortir ma trousse de cours. Je me suis pris des petits, alors je sais pas comment ça s'appelle, des Bic Velleda. C'est pour, vous savez, écrire sur les tableaux blancs, un peu comme à l'école. Donc je m'en suis pris plusieurs étant donné que je vais être professeur des écoles, peut-être que je vais en avoir besoin. J'ai pris donc un lot avec du noir, du bleu, du rouge, du vert, du rose, du orange, du bleu pastel et du violet. Je me suis dit que ça pouvait toujours être utile, sachant que je pense qu'on va devoir faire des mises en scène. Je sais pas si on fait ça dès la M1, mais je me suis dit, on ne sait jamais. Ensuite je me suis pris pour faire mes fiches Bristol les petits feutres comme ça. Enfin j'en avais avant mais il y en a beaucoup qui ont séché parce que j'utilisais pour faire des mandalas quand j'étais beaucoup plus jeune. Je devais avoir 13-14 ans et ils avaient beaucoup séché, et là il y en avait des nouveaux avec les couleurs pastel, donc je m'en suis pris, et il y en a 16 et c'est la mine 0.4 mm. Voilà, donc 10 nouvelles couleurs. Je me suis dit que ça pouvait toujours servir pour faire les fiches. Je me suis pris aussi pour faire les fiches les mêmes mais en mine 1 mm. Pastel couleur, il y en a 15. Donc voilà, je me suis dit que pour faire les fiches, bah là plutôt pour écrire et là plutôt pour les titres, souligner, etc. ça pouvait être bien pour m'organiser. Donc je m'en suis pris, sachant que j'ai une grande passion pour tout ce qui est feutre, etc. pour faire mes fiches. J'adore ça. Je me suis pris les Papermate couleur flair. Comme ceci, il y en a 16 et c'est des 0,7 mm. Je les aime beaucoup, donc j'ai pris les couleurs flair et j'ai pris les... donc ça c'est les pastels et ça c'est les normaux. Je les aime beaucoup. Ah non, ça c'est les normaux et ça c'est les normaux. Et je dois avoir quelque part, je sais pas où, les mêmes mais en pastel. Bah, au pire vous les verrez après, mais voilà. Donc j'ai repris des comme ça. Et non, je crois qu'ils sont juste pas rangés dans le même ordre. Enfin bref, j'ai pris des pastels et des normaux. Ensuite, ah bah voilà, exactement ce que je vous disais. Là j'ai les pastels, je les trouve trop beaux, j'ai trop hâte de les utiliser. Et c'est pareil, c'est la même mine. Ensuite je me suis pris des bics comme ça tout fins. C'est des feutres, parce qu'en fait j'avais des gros feutres, mais je me suis dit que pour emmener tout le temps dans le sac ça allait pas être pratique, donc je m'en suis pris des petits. Il y en a 24 et il y a toutes les couleurs. Ensuite j'essaie d'attraper au fur et à mesure. Je me suis pris les crayons de couleur qui vont avec. Pour moi c'est indispensable les crayons de couleur, surtout quand il faut faire des cartes, des frises chronologiques et tout. Donc je me suis dit, étant donné que je suis en master MEF, il y a de fortes chances que j'en ai à faire, donc je m'en prends. J'essaie d'attraper au fur et à mesure. Ensuite je me suis pris un lot de colle UU parce que j'avais les énormes tubes mais j'avais plus de petits, donc je me suis dit que de la colle c'est toujours indispensable. Bon là c'est la collection Mario Kart mais peu importe. Ensuite je me suis pris beaucoup de Tipex comme ça, de souris. J'en ai pris donc il y en a 9. Je me suis dit que ça servait toujours et dans tous les cas j'arrête pas d'en utiliser. Donc voilà, pour moi c'est un indispensable, donc je m'en suis pris beaucoup et je pense que là j'en aurai assez pour l'année. Je me suis pris un petit taille crayon comme ça de chez Maped parce que j'avais pas de taille crayon avec réservoir, et là étant donné que je me suis pris avec des petits crayons à papier comme ça, alors qu'avant j'utilisais des critériums, ben je me suis dit que c'était un peu obligatoire, donc j'en ai pris un plus deux petits crayons, on sait jamais.
Je me suis pris un lot de gomme parce que j'en avais plus, mais voilà, des gommes, j'en ai toujours, même quand j'utilise des Critérium. Je me suis repris un lot de Critérium, on sait jamais, je me dis que c'est toujours intéressant d'en avoir quand même. Là c'est les pastels, mais peu importe. Je me suis pris un lot comme ça de petits feutres original cristal en pente 1,00 mm. Il y en a 5 dedans et c'est ceux que j'utilise le plus, donc voilà, je me les suis repris. J'ai pris un stylo 4 couleurs avec les couleurs un peu fun, là, rose, violet, vert et bleu. Et je me suis pris un lot de 3 stylos 4 couleurs avec les couleurs basiques, bleu, rouge, noir et vert. Donc voilà, toujours indispensable. Un petit compas parce que le mien avait cassé et c'est vrai que j'ai pas fait de maths depuis 5 ans. Avec le Covid et avec ma licence d'histoire, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc je me suis dit, hop, je reprends un au cas où. Au pire, ma soeur s'en servira puisqu'elle est en tout ce qui est sciences, etc. en licence. Je me suis pris une petite agrafeuse pour mettre sur mon bureau, voilà, toute simple. Pour moi c'est un indispensable je trouve. J'en ai une dans mon sac mais je me suis dit pour mettre sur mon bureau au lieu de sortir à chaque coup ma trousse de cours, bah voilà. Je me suis pris un lot de petits blancos comme ça, je me suis dit des fois juste pour enlever une lettre etc. Ça peut être utile, ce que j'aime pas c'est qu'il faut attendre que ça sèche, mais c'est toujours bien d'en avoir, j'en mettrai un dans mon sac et le reste sur mon bureau. J'en ai pas repris mais j'en avais des petits post-it comme ça, je trouve que c'est hyper utile, j'en ai toutes les couleurs et je trouve ça vachement bien pour pouvoir s'organiser. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, j'ai pris une carte comme ça de France, j'en avais une qui était à ma maman et j'avoue que je l'ai perdue, du coup j'en ai repris une comme ça, avec vous avez tous les fleuves, les départements, etc., les régions, et je pense en plus... Oui, c'est ça. Ça a été remis à jour parce que ma mère, quand elle l'avait, elle était jeune et elle n'avait pas les mêmes régions que maintenant. Donc voilà, bah elle est remise à jour et elle est nickel, très très bien je trouve. Avec les reliefs, les cours d'eau, les régions et les départements. Et vous avez aussi les départements outre-mer si ça vous intéresse, comme ça je vous le dis. Encore un bloc-notes de post-it, enfin ouais, mais cette fois-ci avec des petites lignes. Voilà. Je me suis pris une petite batterie externe comme ça, je me suis dit que ça pouvait toujours être utile à avoir dans son sac, surtout que la mienne avait cassé. Hop, ça je vous l'ai déjà montré. Et là on va passer au gros truc du coup. J'ai récupéré la paire de ciseaux que j'avais l'an dernier, voilà, j'en ai pas racheté, je trouve pas ça important. Donc ça c'est ma trousse de l'an dernier. Un lot de post-it comme ça, toujours, je vous ai dit j'en ai de toutes les couleurs. J'ai ensuite acheté, si vous avez vu ma dernière vidéo, peut-être qu'elle sera pas encore sortie, un monthly planner que je vous ai présenté du coup dans ma vidéo What's in my school bag, voilà, avec organisé du coup pour mon mois, je vois tous les événements, tout est bien, j'ai un coin notes, un coin to-do list, un coin vraiment où j'ai toutes les dates, nickel, voilà. Hop, il vient de chez Shein, si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens dès que j'en ai en barre d'infos. Et il faut savoir que j'ai fait toutes mes courses à Leclerc. Je me suis ensuite pris un agenda, c'est un semainier comme ceci avec un attrape-prêt, du marbre et du rose, tout ce que j'aime. Et à l'intérieur donc c'est en couleur pastel, donc c'est ce que j'aime. Il y a une semaine par page et franchement c'est trop bien. Donc voilà, je l'ai pas eu cher non plus et il vient de Leclerc. J'ai repris beaucoup de copies doubles pour les examens etc. Ça j'ai repris de l'année dernière, c'est un truc pour pouvoir accrocher là-haut et puis vous avez des petites lignes et tout. Bon voilà, je m'en resserre, je l'ai pas racheté. J'ai repris des petites pochettes comme ça pour les classeurs. Les gros classeurs sont déjà chez moi, je vais récupérer ceux des autres années, pareil pour les intercalaires. Des copies doubles encore, franchement j'en ai partout des copies doubles. Ensuite j'ai énormément, enfin je vais pas tous vous les montrer, mais de petits classeurs comme ça avec des fiches Bristol à l'intérieur. J'en ai plein, j'en ai 3 ou 4 au moins, voire plus. Et je trouve que c'est hyper pratique pour les matières, donc vous voyez il y en a encore là. Toujours indispensable selon moi. J'ai ensuite 3 pochettes. Ah oui j'ai un masque aussi, on sait jamais, il faut que je le mette dans mon sac au cas où. 3 pochettes comme ça en plastique pour mettre les documents importants. Une petite pochette toujours en plastique mais pour mettre les fiches Bristol au cas où je ne veuille pas emmener tout mon classeur pour un examen. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de cahiers comme ça à spirale avec des intercalaires où je peux écrire mes cours dessus en format petit. Vraiment petit, ils sont pas très grands, c'est le format vraiment basique tout petit.
Donc là j'en ai 3 ou 4, j'en ai aussi dans mon sac de cours de près. Ensuite, j'ai 2 petits répertoires comme ça, toujours les mêmes couleurs. Souvent c'est pour le bleu l'anglais, le rose l'espagnol. Là je sais pas si je vais avoir 2 langues. Au pire ça fera français et anglais ou français et espagnol selon ce que j'ai la possibilité de faire. Donc voilà. J'ai ensuite 4 petits cahiers comme ça, tout fins. Avec donc des pages, là c'est des grands carreaux, vous avez une marge, là vous avez une marge et juste des lignes. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en avoir. Donc ceux-là ils viennent de chez Emma si ça vous intéresse. Et pareil, la plupart des petits cahiers comme ça viennent de chez Emma. J'en ai aussi qui viennent de chez Action, si ça vous intéresse, ceux-là viennent de chez Action. Voilà, moi je fais toujours mes courses soit chez Emma, Action et Leclerc ou Super U. Ceux-là c'est des petits cahiers Oxford mais je les ai trouvés chez Super U si ça vous intéresse. Ensuite j'ai ce qu'on appelle des porte-vues ou des lutins selon certaines régions. J'en ai 5, donc j'ai des petits formats et des grands formats et c'est beaucoup de pastels. Et ils viennent de chez Exaconta si ça vous intéresse. Ensuite j'ai des gros blocs comme ça de copies simples, j'en ai partout, donc là c'est des Rhodia si ça vous intéresse et elles sont déjà perforées et moi j'aime bien parce qu'au moins je peux les mettre direct dans mon classeur plutôt que de le faire moi-même. D'ailleurs faudrait que j'achète une perforatrice, c'est vrai que j'en ai pas acheté et ça devient indispensable. Pareil marqueur noir, ma mère va me trouver ça, je pense qu'elle va se débrouiller. Ensuite j'ai un trieur avec 12 compartiments pour pouvoir ranger mes cours. Je sais pas encore ce que je vais avoir parce que c'est ma première année en Master MEF et à l'INSPE, donc à voir le jour de la pré-rentrée. Et ensuite j'ai un cahier comme ça de chez Emma, donc c'est un cahier avec des intercalaires à copie simple, mais comme je vous ai dit, ça c'est le grand format. Tout à l'heure j'en avais le petit, là c'est le grand format. Et j'ai la même chose, j'en ai 2 comme ça, mais de chez Action, pareil grand format par rapport à l'autre. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai. Ah non, j'ai aussi acheté du masking tape, on sait jamais, pour décorer les choses ou même pour s'organiser dans un livre. Hop, on met un petit peu de masking tape, on sait que c'est telle page, tel machin. Je vous avoue que j'ai pas encore acheté les livres CRPE, etc. J'ai pas acheté le manuel encore parce que je suis un peu perdue. Première année, première rentrée, on sait pas trop ce qu'on doit avoir, donc voilà. Mais en tout cas c'est tout ce que j'ai en fourniture scolaire et ça fait déjà un bon paquet. Sachant que vous n'avez pas vu ma calculatrice, vous n'avez pas vu mon matériel de maths, vous n'avez pas vu mon marqueur, vous n'avez pas vu mes chaussures de sport, etc. Parce qu'il va falloir aussi que j'achète des chaussures de sport puisque oui c'est la reprise du sport. Youhou, franchement je suis ravie. Non en vrai c'est vraiment de l'humour. Mais voilà, je sais même pas si c'est du sport pratique ou du sport théorique, genre des cours basiques. Je suis un peu en stress, voilà, je vous avoue. Donc voilà, maintenant que j'ai fait toutes mes fournitures scolaires, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.